formation sur vous, sur les plages, mais c'est en hiver qu'ils sont formés. Les surveillants de baignade, un travail saisonnier très demandé. Gros plan sur la formation avec Francis Mallory et Jean-Marc Sarra. Un grand plongeon pour un petit boulot, 5 mois d'efforts et au bout du bassin, un diplôme de surveillant de baignade. Cette formation va les préparer à être surveillants de baignade, donc de pouvoir, on espère leur faire passer le diplôme ici au mois d'avril-mai pour qu'ils puissent rapidement, dans la foulée, occuper un emploi, soit dans les campings, soit dans les piscines, soit dans les centres de loisirs. Une qualification très recherchée en été, mais qui passe obligatoirement par l'obtention du diplôme de surveillant de baignade ou le brevet national pour les plus doués. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de techniques. Et on se dit nager c'est facile, mais la technique, il y a beaucoup de choses à travailler. Pour moi non, ça va, c'est pas vraiment difficile. Je m'attendais pour le moment à des épreuves beaucoup plus compliquées. Mais au vu de ce qu'on fait, des épreuves physiques, c'est pas vraiment dur. Pour obtenir le Graal, une centaine d'heures d'efforts, quelques mois et beaucoup de week-ends à s'entraîner au fond du bassin. Il faut quand même savoir nager correctement, être capable de respirer. Sauver quelqu'un, c'est aussi être capable d'avoir beaucoup d'aisance dans l'eau. Pour réussir cette insertion par le sport, la mission locale, le comité régional et la fédération de natation. 3 partenaires qui conjuguent leurs efforts pour gagner le pari de l'emploi. On suit en fait ces jeunes après et nous, on a l'obligation, si vous voulez, de trouver des employeurs pour ces jeunes-là après derrière. Des engagements qui débouchent enfin sur du concret pour des jeunes gens motivés qui sont restés trop longtemps sur le bord de la route de l'emploi et qui ont choisi de sortir définitivement la tête de l'eau.